bonsoir les justes. Ceux qui sont encore dehors, veuillez rentrer. Et ensemble, on va se disposer pour faire notre confession de foi du juste. Donc, prions. Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir rendus sans péché devant toi pour toujours. Car nous était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, nous n'aurons jamais pu espérer entrer dans le royaume des cieux. Car nous étions des monceaux de péché voués à aller en enfer. Mais par amour pour ton peuple, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui par l'imposition des mains de Jean-Baptiste a pris nos péchés passés, présents et futurs. Puis est mort à la croix pour en payer le prix. Il est ressuscité des morts et il est monté vers toi en nous laissant le Saint-Esprit, notre guide et notre consolateur. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci de nous avoir rendus justes éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. D'abord, disons-lui merci de ce qui nous a permis d'être présents. Disons-lui merci de presser le pas des retardataires, de diriger ce moment du début jusqu'à la fin et de mettre les mots justes dans la bouche de son serviteur. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu as permis que nous puissions être là pour te suivre. Merci également pour tous ces justes qui se connectent en direct. Merci de presser les pas de ceux qui sont encore à la traîne. Merci Dieu des justes de ce que tu as conduit ce moment du début jusqu'à la fin, que tu as disposé nos cœurs à entendre ta parole que tu vas mettre dans la bouche de ton serviteur. Merci Dieu des justes parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, lundi 26 septembre 2022, nous continuons toujours l'enseignement sur le réveil spirituel et l'examen de soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui nous suivent en direct, je suis l'ouvrier, je suis le serviteur. Atopo Seka Romuald 26 Las. Voilà, je suis serviteur dans l'église dirigée par le pasteur Tago Nyoloba Sylvain, qui est notre leader. Et comme j'ai pour habitude de dire, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'églises des justes, mais le pasteur Tago ne dirige pas toutes les églises des justes en Côte d'Ivoire, mais il est un membre de beaucoup d'églises des justes en Côte d'Ivoire. Donc, j'en fais partie. Donc, on va poursuivre toujours notre enseignement sur le réveil spirituel. On va étudier un certain nombre de livres. Mais avant de commencer, j'aimerais un peu résoudre un petit problème concernant un éclaircissement. J'avais dit ici pendant 2 semaines dans mon enseignement que j'ai remarqué que les juifs font beaucoup la police à leurs frères, à leurs soeurs dans la foi. Et ça, c'est vu dans beaucoup de zones. C'est un constat que j'ai fait. Parce que nous, les inspecteurs, on a l'habitude, comme on dit non, inspecteur, c'est d'inspecter et de voir ce qui se passe dans toutes les zones, dans toutes les bases, tous les problèmes. Donc, arrêtons de faire la police à nos frères, à nos soeurs pour dire que tel est juste et tel n'est pas juste. Ça va. Ce n'est pas à nous de dire bonjour, toi tu n'es pas juste, toi tu es juste, toi tu n'es pas juste, toi tu es né de nouveau, toi tu n'es pas né de nouveau. Comme tu n'es pas né de nouveau, on ne veut plus te voir ici. Non, on te charge de tel groupe, de tel service. Non, j'ai dit et je le répète encore et encore. C'est le Seigneur qui garde toutes ces églises propres. L'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Donc, peu importe les personnes qui sont dans l'église, qu'elles soient nées de nouveau, qu'elles ne soient pas nées de nouveau, c'est le Seigneur qui se chargera d'enlever les mauvaises graines de toutes ces assemblées. Nous, en tant que prédicateurs, nous sommes là pour prêcher l'évangile, nous sommes là pour prêcher la parole de vérité. Et dans cette parole qu'elle est donnée, il faut que chacun se retrouve. C'est un examen constant de soi qu'on demande que nous fassions de notre foi. Dans le royaume du Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son camarade. Nous sommes tous égaux, car nous avons tous reçu la rémission de nos péchés.
Simplement que c'est la position dans l'église qui change. D'autres sont des pasteurs, d'autres sont des responsables des services, d'autres sont des saints participants à l'œuvre de Dieu, d'autres sont des saints laïcs, d'autres sont inspecteurs, d'autres sont à la cour divine, d'autres sont leaders. Ça va? Mais quand Dieu nous regarde, nous tous, nous sommes pareils, nous sommes égaux. Donc chacun selon la tâche qui lui est assignée, le Seigneur nous demande simplement de faire cette tâche-là fidèlement. Donc, dans l'évangile de l'œil de l'esprit, il y a des personnes qui viennent, qui entendent la parole. On a vu, j'ai montré plusieurs passages ici. On dit c'est un croyant du cœur et un confessant de la bouche. Les gens peuvent être là au départ. Ils prennent l'évangile de façon intellectuelle. Et puis dans la suite des temps, la parole peut prendre un sens pour finir dans leur cœur et ils naissent réellement de nouveau. Mais si par nos attitudes, on est sûr, tu n'es pas né, alors que le gars il se sent à l'aise dans cette église, il se dit qu'il fait partie de notre église, mais simplement qu'il a des choses dans sa foi qui ne sont pas encore correctes, qu'il a besoin quoi, d'élucider lui-même et de savoir lui-même enfin que les scories qui entachent cette pierre soient hautes et que pour finir, ils finissent par naître de nouveau. Mais si on leur fait la police comme ça, les gens seront frustrés, le diable va étudier ça et puis ils vont partir. Plutôt que de gagner un frère, une soeur, on les aura tués pendant la tue. Donc soyons sages. Ça va? Soyons très sages. S'il y a un traité à Judas ici, ne vous pressez pas. Au moment où portez, Judas partira lui-même. Parce que quand l'évangile, là, je vous explique une chose. Ça dépend de la qualité de la parole qui est prêchée par les serviteurs qui sont établis sur les églises. Quand la parole est enseignée, et quand une personne n'est pas réellement née de nouveau, qu'elle ne cherche même pas à naître de nouveau, cette parole-là va faire que la personne ne va pas se sentir en l'aise et elle partira. Parce que ce qu'elle cherche, elle veut entendre, là, elle ne va pas entendre ça. Donc elle partira d'elle-même. Ça va? Donc ce n'est pas nous de dire, toi, va. Tu n'es pas, non, reste pas à mon toi, tu n'es jamais né de nouveau. On te voit ici, mais va là, mais tu mens. Sors. Et puis on le condamne. Et puis, le gars, étant frustré, il se retourne chez les branamistes, ou bien encore dans d'autres ordres, il devient un monstre. Ça va? Donc nous, ce qu'on a à faire, on prêche la parole. Ce que vous avez à faire, vous prêchez la parole. Si vous êtes dans un groupe, par exemple, vous êtes dans un service, vous prêchez la parole qui est prêchée ici. Vous enseignez à vos membres. Vous les exhortez à s'examiner et quoi? À s'éveiller. Et quand vous allez voir que quand vous allez annoncer ces choses-là, si ces personnes ne sont pas venues réellement pour rechercher l'ordre, la autre chose, elles partiront de vos services d'elles-mêmes. Ça va? Vous n'allez même pas les chasser, vous n'allez même pas forcer. Vous allez voir qu'elles vont partir d'elles-mêmes. Quand vous allez aller les reprendre pour dire, ah, vous venir, elles ne vont même pas vouloir venir. Vous ne saurez même pas quel est le problème. Comme il y a d'autres aussi qui peuvent partir parce que leur pensée, ils recherchent quoi? La réussite dans ce monde. Mais ils sont réellement nés de nouveau. Mais comme leur foi est quoi? Est attachée. Est-ce que l'autre n'était pas né de nouveau? Mais il était attaché à quoi? À ses projets charnels. Mais quand, à la fin des temps, est-ce qu'il s'est pas ressaisi? Il s'est ressaisi. Donc si on condamne un frère, une soeur qui quitte l'église pour des raisons charnelles, plutôt que d'aller ramener ce frère-là, on finira par les tuer. Et vous avez vu que Abraham a intercédé en faveur de l'autre. Alors que la foi de l'autre était comment? Il n'était pas correcte. Mais Abraham savait que l'autre, il croyait, il avait la base de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais comme il avait un problème avec la séduction du monde, voilà pourquoi il est parti dans le monde. À l'image du fils prodige. Et quand on dit Dieu fait tout pour ramener son bien-aimé, quand ce dernier est quoi? Il va quoi? Il va dans le monde, Dieu s'arrange pour le ramener. Donc, il va le ramener comment? On avait expliqué, Dieu ramène son bien-aimé comment? Par des problèmes. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, quand un saint n'est pas uni, on prie pour qu'il ait des problèmes. Donc, plutôt que de dire non, il faut prier, il va y avoir beaucoup de problèmes. Si les problèmes n'amènent pas à réfléchir, à revenir au Seigneur, alors le Seigneur sait que vous avez fait votre part. Ça va? Bien. Il faut prendre le livre 46. Il y a ça ici. Voilà. Le livre 46, page 154, paragraphe 2. Dieu jette dehors les quoi? Les hypocrites. Allons-y. Dieu jette dehors les hypocrites. Livre 46, page 154, paragraphe 2. On a déjà travaillé là-dessus. Hein. Mais je reviens encore là-dessus à cause de ce que j'ai dit d'entrée. Livre 46, page 154, paragraphe 2. Dieu jette dehors les hypocrites. Allons-y.
il y a beaucoup de chrétiens qui ont leur propre justice. N'êtes-vous pas une prostituée? N'êtes-vous pas un homme prostitué? Nous sommes tous de tels gens sans grande différence dans la présence de Dieu. La pensée humaine est corrompue dans la présence de Dieu, comme il est écrit. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Des choses souillées sortent du cœur humain comme de l'eau sale, parce que le cœur d'un humain est corrompu. Dieu met forcément une telle personne qui dit qu'elle n'est pas un si grave pécheur dans une telle circonstance difficile et la mène à la soumission. Mais les gens qui sont remplis d'hypocrisie, prétendant être justes dans l'Église, finiront par quitter l'Église parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont les pécheurs notoires du village. Il faut relire cette dernière parole. Mais les gens qui sont remplis d'hypocrisie, prétendant être justes dans l'Église, finiront par quitter l'Église parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont les pécheurs notoires du village. Est-ce qu'on a dit que c'est nous on va les faire quitter l'Église? On dit ils finiront par quitter quoi? Donc si quelqu'un dans l'assemblée se prétend être juste alors qu'il n'est pas juste, qui sont les cœurs? Qui sont les raies? Qui c'est les raies? Les raies ramènent à la vérité. C'est celui qui connaît le cœur, celui qui connaît la vérité, qui se trouve dans le cœur de chaque humain sur la terre. Ça va? Donc nous, on n'est pas pressés. Vous n'avez pas vu, je dis à Judas, hé, toi, tu n'es pas né, quitte ici. Est-ce qu'on a vu ça? Mais il dit, c'est lui qui va mettre sa mère avec moi dans quoi? C'est celui qui va faire quoi? Mais à ce moment-là, pourquoi les disciples n'ont pas chassé Judas? Est-ce qu'ils aussi n'ont pas mis la main dedans? Hein? Ils ont mis la main dedans. Judas a mis la main dedans. Du coup, quand le Christ parle, ils ne savaient pas de qui il parle. Mais Judas, sûr dans son cœur, savait que quoi? Le Christ avait que prêcher la parole de vérité. Et donc, c'est cette parole de vérité aussi qu'on prêche. En disant, voilà le cœur d'une personne qui n'est pas née de nouveau. Voilà le cœur d'une personne qui est née de nouveau. Voilà un juste légaliste. Voilà un juste charnel. Voilà un juste. Et puis qu'on présente ça, qu'il est là, il sait. Vous voyez un peu, non? Mais si on veut regarder nos jugements, on peut se tromper. Ça va, donc on laisse Dieu garder ses églises propres. Au moment opportun, eux-mêmes vont se dévoiler, ils vont partir. Ça va? Termine. Ils quittent finalement l'église et suivent leur propre voie parce qu'ils ont trop de leur propre justice. C'est fini? Merci. Donc on retient quoi? On retient quoi? On retient que Dieu s'occupe de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. On retient quoi? Quelqu'un me dit ça parce que je dis, c'est juste un rappel rapide parce que j'ai vu que ça trouve beaucoup les assemblées des justes. On retient quoi? Qui veut parler? Ici, on va retenir que Dieu va s'occuper de tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau dans l'église de Dieu. Il va s'occuper d'eux. S'ils doivent partir, ce n'est pas nous qui prenons la décision de les faire partir. Ils vont partir d'eux-mêmes. Voilà. Amen. Et qu'est-ce qui les fait partir? C'est la parole de Dieu. Qui est prêché à la serviteur de Dieu dans cette église. Simple. Ça va? Merci, juste. Le 27. Page 113, paragraphe 2. Donc toutes ces personnes qui sont dans l'église, qui ne sont pas réellement nées de nouveau, Dieu les qualifie des personnes hypocrites. Livre 27, page 113, paragraphe 2. Que se passerait-il s'il y avait des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mélangées à l'église de Dieu? Le Seigneur ne travaillerait pas dans une telle église. Il serait trop déçu et offensé pour travailler. De plus, la première chose que Dieu fait dans ces circonstances, c'est doter tous les non-croyants de l'église. Qui ôte? Maintenant, pourquoi vous passez votre temps à faire la police aux gens? Bonjour mon frère, tu n'es pas né de nouveau, sort. Bonjour, toi qui es né de nouveau, reste. Bonjour, ça fait 2 ans que tu livres un sort. Qui vous envoie? Qui nous envoie? Donc arrêtons ça, c'est de l'enfanterie. On finira par tuer la foi de ceux réellement qui cherchent le Seigneur dans l'église. Ça va? Laissez les choses se décider d'elles-mêmes. Si une personne ne croit pas en l'évangile, qu'elle est là, comme je l'ai dit, Judas était là.
Il a fait 3 ans de ministère. Jésus n'a jamais dit Judas, quitte ici. Jésus ne savait pas que Judas ne connaît pas lui. Oui. Est-ce que Judas ne s'est pas dévoilé lui-même à la fin? Donc forcément, ces personnes-là, quand l'évangile sera prêché, les sermons seront prêchés, les principes seront présentés, elles partiront d'elles-mêmes. Et quand ceux dont la foi est encore immature, qui sont beaucoup inquiets de leur vie, à un moment donné, ils veulent un peu aller se chercher, vous dites qu'ils sont pas nés de nouveau. Mais le fils prodige, il est parti, quand il n'était pas né de nouveau. Dans le moment où il n'était pas né de nouveau, quand il était né de nouveau, mais ce n'est pas revenu. Donc on sait que quand quelqu'un est né de nouveau qui poursuit ses intérêts personnels, forcément, comme le principe dit, Dieu ramènera forcément, quand son bien-aimé va dans le monde, Dieu va faire tout parler quoi le chercher. Donc nous on sait que si le gars, il est dans l'église, que c'est un frère qu'on a aimé, on prie pour lui, s'il est réellement né de nouveau, on prie pour lui, il a beaucoup de problèmes et il revient. Maintenant si les problèmes font qu'il ne revient pas, alors nous on a fait notre part des choses. Les âmes, c'est les âmes de Dieu, ce sont ses prix. Nous sommes là comme des chiens du berger, simplement pour veiller sur les brebis, pour ne pas qu'un loup vienne les manger. Mais si la brebis, mais qu'on veille ici la nuit, elle saute le tout pour partir, que le chien du berger ne l'a pas vu, bon, on va faire comment? Alors, on va te chercher. Si tu dis tu ne viens pas, on fait quoi? Quand le gars dit qu'il ne veut pas venir, il va se dire que vous le poursuivez, machin. Maintenant, pourquoi on veut faire la chasse aux soi-disant sorciers dans l'église? Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas entendre des justes qui viennent, qui mettent des noms, et puis ils disent tel est né ou tel n'est pas né. Ce n'est pas notre travail. Ça va? Donc, arrêtons de dire tel est né ou tel n'est pas né de nous. Vous soyons sages. Il y a des gens là, qui subissent à l'église de Dieu, ça va être beaucoup de quoi? Des prières, des problèmes, pour qu'ils se ressaisissent et puis continuent à faire l'œuvre de Dieu. Donc chacun n'a pas sa manière d'être. Il y a d'autres au départ, ils sont zélés, puis à la fin là, quoi, ils font naufrage. Ça va? Donc il y a tout cela qu'on doit encore mettre. Ça va? Bien. Tu as fini? Bon, il faut terminer sur le principe là. C'est pour cela que Dieu a enlevé beaucoup de non-croyants de notre église. Ce n'est pas nous qui les avons mis hors de l'église. Vous voyez un peu, non? Est-ce que c'est le révérend? C'est la même chose. Donc, faites beaucoup attention. L'enseignement que c'est en train de faire, n'allez pas transformer mes dits. Pardonnez. Hein? N'allez pas dire l'inspecteur a dit ça. Lui qui a dit l'inspecteur, il a dit deux points. S'il me donne beaucoup de points, il voit que c'est chaud, il a appelé l'inspecteur à scène, payer 2 jours, il y a beaucoup en jambes. Vous voyez ça? L'inspecteur que tu as résumé. Ça va? Si ça ne va pas, il l'amène au litige. Il peut régler ses points aussi. Ça va un peu, non? Voilà, donc faites beaucoup attention. Ne tuez pas la foi des plus petits. Ça va? Il y a d'autres là, ils viennent planifier des modes. Ils aiment, ils ont vu des jeux, mais ils finiront, d'autres finiront ça, par de nouveau avec le temps. Ça va? Mais tant qu'ils sont là, qu'on les voit servir quand même, on les encourage. Et si on remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans leur foi, on peut les isoler et puis leur parler doucement, doucement. Ah, mon frère, toi, l'inspecteur Romy, le coup qu'on a fait, tu as vu ma soeur, ah, une fois que tu as mis la parole devant quelqu'un, ça témoigne et c'est juge contre lui. Ça va un peu, non? Vraiment, quand Dieu finit de mettre la parole devant Adam, lui, c'est métier. C'est la parole qui va les condamner, c'est la parole qui justifie et c'est la parole qui condamne. Ça va un peu? Ça va, tu termines ma fille. C'est fini? Ok, donc ça va. Il ne va pas avoir quelqu'un chasser quelqu'un. Sur ce, on continue. Livre 14, page 240, paragraphe 2. On a le livre 14. Ça, c'est le livre 16. Le 14 n'est pas là. Est-ce que je t'ai envoyé ça même? Non, si c'est pas là, laisse quelqu'un aller chercher. On va prendre un autre livre en attendant. Si je veux juste ça maintenant, mets ça à quelqu'un. C'est juste. Cherche le livre 14 là-bas pour nous, s'il te plaît. Pour le moment, on prend le 13, il est là. Le 13 est là. Le 12 est là. Décidément, le livre va disparaître. Je passe pas ici. C'est compliqué, hein? Pas 13. Il y a 16. Prends le 16 en attendant. Donc, cherchez-moi le 13, le 14 et puis le 12. Le 12 est là. Ok, donc allons-y, ici le 12 est là. Ok, le 12 est là. Ok, donc tu prends le livre 12. Page 256, paragraphe 4. Associé à la page 257, paragraphe 1. Livre 12, page 256, paragraphe 4. Associé à la page 257, paragraphe 1. Ne pas faire l'œuvre de Dieu, c'est le raccourci vers la mort.
Ne pas faire l'œuvre de Dieu, c'est le raccourci vers la mort. Ne pas faire l'œuvre de Dieu, c'est le raccourci vers la mort. Donc celui qui est vite mourir spirituellement, qui ne fasse pas l'œuvre de Dieu. Ne pas faire l'œuvre de Dieu, c'est le raccourci vers la mort. Cependant, il y a tant de gens dans ce monde qui essaient de remplacer la volonté du Père en faisant de bonnes œuvres par la chair. Mais c'est parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés en croyant en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, à partir de la parole de Dieu que nous sommes devenus ceux qui font la volonté du Père et sommes devenus capables de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Amen. S'agissant de nos vies de foi spirituelle, nous devons croire qu'il est bon pour nous de faire la volonté du Père en croyant la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ce faire, nous devons d'abord connaître le véritable évangile. Comment peut-il être possible à un pécheur de faire la volonté de Dieu quand il ne connaît même pas exactement ce qu'elle est? Si nous ne savons pas quel genre de foi nous permet de vivre selon la volonté de Dieu, le Père, alors nous ne pourrons jamais avoir la force de faire la volonté du Père qui est aux cieux. Donc, nous devons d'abord atteindre la capacité de faire la volonté de Dieu le Père en croyant en cet évangile qui contient la justice de Dieu. En bref, si nous n'avons pas la foi qui croit en l'évangile de l'Esprit, alors nous serons certainement éloignés de Dieu parce qu'une telle foi n'a rien à voir avec sa volonté. C'est pour cela que nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous croyons vraiment ou non en la parole de Dieu, si nous croyons vraiment ou non en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu finiront par quitter son Église parce qu'ils ne peuvent surmonter leur convoitise animale et charnelle avant tout. Ou ils finiront comme faux prophètes qui cherchent leur propre volonté dans le nom de Jésus-Christ en se présentant eux-mêmes comme étant dans un vêtement de brebis. Ok, dis encore le dernier paragraphe. Ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu finiront par quitter son Église parce qu'ils ne peuvent surmonter leur convoitise animale et charnelle avant tout. Donc ils finiront par quitter l'Église parce que quoi? Ils ne peuvent pas surmonter leur convoitise animale et charnelle avant tout. Oui. Ou ils finiront comme faux prophètes qui cherchent leur propre volonté dans le nom de Jésus-Christ en se présentant eux-mêmes comme étant dans un vêtement de brebis. Ok, donc ça va. Ils finiront comme faux quoi? Donc c'est toujours le même principe. Donc quelqu'un qui est dans l'église de Dieu, qui aime tous les désirs de sa chair, il peut être né de nouveau et puis il va devenir un faux prophète. Bien. Prends le livre, truc qui est venu maintenant, le livre 13 et 20. 12. Ce qu'on a lu, c'est quoi? C'est 12, mais c'est 13. Il va venir 12 encore. Livre 13, page 272, paragraphe 3. C'est juste 41. Envoyez un message, mais ce n'est pas confortable. Livre 13, page 272, paragraphe 3. Nécessité de montrer aux gens leur vrai visage pendant les prédications. Nécessité de montrer aux gens leur vrai visage pendant les prédications. Donc souffrons que nos visages soient exposés. C'est pour notre bien. Allons-y. Nécessité de montrer aux gens leur vrai visage pendant les prédications. Si je vous dis, vous devez réentendre l'évangile en détail. Certains d'entre vous seraient offensés, pensant, que pense-t-il de moi? J'ai vécu dans la foi depuis 10 ans
et il me voit si petit? Si vous êtes comme cela, votre cœur est une mauvaise terre. Merci, recommence la dernière phrase. Si je vous dis, vous devez réentendre l'évangile en détail. Oui. Certains d'entre vous seraient offensés, pensant, que pense-t-il de moi? Oui. J'ai vécu dans la foi depuis 10 ans et il me voit si petit. Donc, à quelqu'un qui avait 10 ans, il dit non, pourquoi lui a longtemps dans l'évangile? On va encore lui prêcher le lait de la parole. Mais dans le lait de la parole, il y a beaucoup de choses. On va rentrer dans le lait, on va voir que nous tous à même, on n'a pas bien compris le lait de la parole. Ça va? Il y a beaucoup de choses. Même si concernant le pardon des péchés, l'expiation annuelle, maintenant qu'on est sauvé, qu'est-ce qu'on fait? Confession, c'est quoi la confession? On mélange tout, confession. Est-ce que le juste ne répond pas? Mais le juste il répond, mais la repentance du juste n'a rien à voir avec la repentance du pécheur. La confession, toutes ces choses, il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre. Est-ce que quand les gens faisaient des sacrifices, un an après, est-ce que pendant tout le temps qu'ils prêchaient, ils péchaient? Comment est-ce qu'ils résolvaient le problème encore du péché? Il y a toutes ces choses-là. Amen. Allons-y. Si vous êtes comme cela, votre cœur est une mauvaise terre. Oui. Quand un prédicateur de l'évangile prêche l'évangile, il enseigne d'abord les auditeurs sur la méchanceté et le péché des cœurs selon la Bible. Oui. Ainsi, vous pouvez mieux vous voir en écoutant la vérité de l'évangile. Oui. Pour que votre âme en bénéficie, Oui. vous devez vous voir tel que vous êtes et vous devez entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit autant que possible. Ou bien, est-ce que les miroirs qui étaient par exemple dans la cuve des reins sont retirés après l'expiation des péchés? Est-ce que l'eau de la cuve des reins est vidée après? Donc il y avait continuellement de l'eau. Or l'eau ramène quoi? Au baptême de Dieu. Je savais dire que nous devons méditer sans cesse sur le salut que Dieu a fait pour. Sur le salut que Alex m'appelle alors qu'il s'en dirait. Et Allah. Vous voyez un peu, non? Donc, si on ne médite pas, les miroirs sont là pour que nous, les femmes de Christ, les épouses de Christ, ce n'est pas les femmes dans les miroirs partout. Ce n'est pas les femmes c'est pas les miroirs des femmes qu'ils ont pu mettre dans la bassine. Alors nous sommes ces femmes-là. Alors comme les femmes aiment beaucoup se mirer, alors chacun de nous doit se mirer pour voir ses grosses oreilles, sa grosse tête, etc. etc. Pour dire que chacun de nous doit méditer sans cesse sur ses défauts personnels et s'accepter tel qu'il est. C'est l'évangile qui pointe nos faiblesses, nos manquements et nous amène à nous corriger à la lumière des principes, à la lumière de la parole. Donc si quelqu'un n'aime pas entendre la parole de l'évangile qui expose ses faiblesses, ses péchés, montrer comment il n'est pas uni, il n'aime pas le Seigneur, alors c'est qu'il a un problème. Ça va? Donc quand la parole est donnée, moi-même qui suis là, je suis en train de vous parler, c'est vrai que c'est moi qui prêche, mais je ne prêche parce que je m'entends. Les oreilles sont pas faites, mais donc ce que j'ai dit là, c'est valable pour moi, ainsi que pour vous, comme j'ai dit, je ne suis pas mieux que vous. La seule différence, c'est qu'on m'a donné un micro et puis on m'a dit de venir ou pas. Mais tout le monde peut faire le travail que je fais. Amen. Continue. Votre amour propre a-t-il été blessé dans l'église de Dieu? Oui. Pensez-vous que vous êtes une personne respectueuse et tourmentée par cela? Oui. Si oui, votre cœur n'est pas encore une bonne terre et vous devez retourner votre cœur en profondeur pour reconnaître votre vraie nature. Amen. Donc, examen de soi. Ton ego, ta justice, ton moi, toutes ces choses-là, si ce n'est pas cassé, c'est que tu as un souci. Allons-y. C'est fini? Merci. Prends le livre 41 maintenant. Page 54, paragraphe 1. Livre 41, page 54, paragraphe 1. Alors, lire, vous-même, vous allez vous situer ça, vous allez donner le titre. Et ça fait partie, comme les livres étaient mal venus. Allons-y. Vous et moi aurions aussi souffert un tel sort. Mais malheureusement, nous avons rencontré l'évangile. Livre 41, page 54, paragraphe 1. Allons-y. Vous et moi aurions aussi souffert un tel sort. Mais heureusement, nous avons rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous avons reçu la rémission de nos péchés par la foi. Nous sommes donc devenus enfants de Dieu. Et nous avons même reçu la vie éternelle. Et le Seigneur nous a commandé, à nous qui sommes devenus enfants de Dieu,
de prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde en vivant dans ce monde. Nous sommes devenus les gens qui doivent faire l'œuvre que le Seigneur a ordonnée. Nous sommes devenus une personne spirituelle comme Jean-Baptiste pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes devenus ouvriers de Dieu, bien que nous ne l'ayons pas voulu. Chers croyants, y a-t-il quelqu'un parmi vous ici dans l'église de Dieu qui fait tout selon les désirs charnels à 100% du temps? Vraiment, nous ne pouvons pas faire ces choses, même si nous le voulons, parce que nous sommes si occupés. Est-ce vrai ou pas? C'est vrai. Ne pas avoir d'œuvre de Dieu à faire, c'est précisément le chemin le plus court vers notre destruction. Il faut répéter. Ne pas avoir d'œuvre de Dieu à faire, c'est précisément le chemin le plus court vers notre destruction. Le chemin le plus court vers notre destruction, c'est quoi? À bon entendeur, allons-y. Il est bon d'avoir beaucoup de travail pour servir la justice de Dieu, parce que nous sommes prompts à avancer vers les désirs charnels si ce n'est pas le cas. On dit c'est bon de faire quoi? C'est bon de faire quoi pour Rémi? Il est bon d'avoir beaucoup de travail pour servir la justice de Dieu. Il est bon d'avoir beaucoup quoi? Pour servir quoi? Donc ça veut dire que quoi? C'est qu'on est beaucoup occupé en train de faire l'œuvre de Dieu et les désirs de la chair finissent par tomber. C'est comme ça, on ne force pas. Tu es occupé en train de lire, matin tu te lèves, tu as fait ta prière, tu as fini de faire ta prière, tu lis ton livre, tu demandes à Dieu amène-moi un front dans la zone. En tant que tu demandes ton front, toi-même tu t'arrêtes pour trouver un front. Ça va? Le Mauritanien du quartier, tu peux faire front lui s'il ne veut pas. Tes voisins, tu peux faire front eux si ton tour vu. Tu te lèves matin, tu prends ton livre, tu dois t'asseoir, tu demandes qu'il y a un livre blanc dans ta main qui cherche front comme ça. Ou bien, tu es en train de chercher là, tu dis, ah les frères, si vous avez front dans votre zone, appelez-moi aussi, comme 2 jours, il chauffe de front. Tu es occupé en train de faire l'œuvre de Dieu, forcément, tu n'auras pas le temps d'aller faire les désirs de là. Mais quand on devient oisif, même nous-mêmes les dénonciers, quand on devient oisif, on finit par suivre aussi les désirs de notre chair. Donc, les apôtres enfants étant occupés à prêcher l'évangile du Seigneur, étant occupés à étendre le royaume de Dieu, parce qu'ils avaient reçu pour mission aller partout, faire de toutes les nations les disciples. Ça va? Donc vous voyez qu'ils étaient occupés, ils voyageaient. Et ils ont fait beaucoup d'œuvres spirituelles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire comme ça que quand par exemple une personne spirituelle, une personne de Dieu n'est pas occupée, n'est pas mariée, il est plus facile pour cette personne de faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Il peut aller faire ses 1 mois de mission. Moi, on n'a pas dit, mais toi, à quoi est Dieu quand il vient? C'est à quoi? Attends, tu ne viens plus ici. Ouais, parce que je vais parler ainsi, tu ne viens pas. Donc, étant là-bas, son cœur peut être tout bleu. Il dit, la femme là, pasteur, mais ça va trop bien, je tourne un peu à la base, tu vois un peu, non? Parce que tu te dis que le voisin qui est là, il regarde toute ta femme. Amen. Amen. Donc, tu comprends l'expression pour dire que celui qui n'est pas marié, c'est aussi bon, parce qu'il s'aime plus son corps le sait. Je n'ai pas dit de ne pas vous marier, mais j'expliquais le cas de l'apôtre Paul. Il dit celui qui est marié c'est bon, mais vous aurez des problèmes. Et nous tous on sait, ceux qui sont en couple, ils connaissent les problèmes qu'il y a dans les couples. Amen. Amen. Continue. Si nous avions beaucoup de travail pour servir la justice de Dieu, oui, nous n'aurions même pas le temps de nous soucier des désirs charnels, même s'ils venaient du fond de nos cœurs. Voilà. Donc si tu veux être un juste spirituel, alors il faut t'occuper à faire l'œuvre de Dieu. C'est pas quand tu es Seigneur, je vais arrêter l'alcool. Seigneur, mon problème, je sors trop pour chez les femmes. Seigneur, on dit pour faire l'œuvre de Dieu. Simple. Quand tu seras concentré en train de faire l'œuvre de Dieu, là, quand ta pécheresse met ton péché, va t'appeler. Tu vas dire, ah, il ne peut pas venir. Elle va dire quoi? Il est à l'église. Toi, tu sais qu'on a fait l'église, là. Mais oui, il est à l'église. Ou bien, mais si tu n'arrives pas à suivre les désirs de l'esprit, alors tu finiras par mourir spirituellement. Allons-y. Nous n'aurions même pas le temps de nous soucier des désirs charnels, même s'ils venaient du fond de nos cœurs, parce que nous serions occupés à accomplir toutes nos responsabilités. Et nous n'avons pas d'énergie pour satisfaire les désirs charnels. Oui. Donc, nous ne pouvons pas le faire. Parfois, j'ai empilé le travail de la justice de Dieu.
J'ai planifié et préparé tellement de travail que je n'aurais même pas eu assez de force de tout faire durant toute ma vie avant ma mort. Amen. Mais nous, on est là, on paresse. On est dans le ministère, on paresse. Tu es étonné que tu vois les gens sont dans le ministère et puis ils savent pas ce qu'ils vont faire. Aïe! Il y a quand même des projets dit oui. Il y a quand même des projets spécialisés, oui. Mais toi, tu ne sais pas ce que tu as fait dans ton ministère. Toi, tu as un problème. Mais parce que tu as tout fait. On te demande seulement, il faut lire les livres qui parlent de ton ministère. Et il faut t'approcher des plus digestifs pour t'expliquer les choses. Quand tu seras en train de faire ça, forcément, Dieu va t'amener à comprendre beaucoup de choses qui concernent ton ministère ou même ton service. Ça va? Mais comme on n'est pas occupé, on n'a pas les pensées, si grandir, connaître et être meilleur dans nos ministères, ou même dans nos services pour servir le Seigneur, ça fait que mon pied, si l'œuvre de Dieu n'avance pas. Quand un président prend fonction là, il fait quoi? Il fait son gouvernement. Et puis il met chaque ministre à quoi? À son poste. Mais ce n'est pas le président qui a venu, ministre des Sports, il vient faire son travail. Le président qui est là-bas, ministre de l'Intérieur, il fait son travail. Mais le président va finir par des fous. Donc il vous paye là, c'est pourquoi? Donc il faut qu'il a fini de faire son rôle. Chacun doit faire quoi? Sa tâche. Et celui qui est dans le ministère aussi a des collaborateurs qui doivent aussi se mettre au travail. Donc chacun travaille, chacun occupé, chaque matin 8h, et au bureau plateau, 18h, 17h, ça fait. Mais nous, nos ministères, ils sont là. Les ministres sont là. Mais comment on appelle ça? Ceux qui sont appelés les ministres, comment on les appelle? Conseil du ministre, il y a un autre encore non. Et bien, le directeur des cabinets du ministre, et tout s'y tombe. Le ministre même dort, le directeur des cabinets dort, le secrétaire du ministre dort. Et puis, on ramène tout à un seul ministère, le ministère des inspecteurs. Donc nous tous, on a parlé dans tous vos ministères, même vous êtes en train de faire quoi? Il y a un couple, on a parlé de aller voir les inspecteurs. Ah, quand vous avez dit qu'il y a des projets, oui, que les inspecteurs sont là pour les projets de coups. Ou bien, il est investi aller voir les inspecteurs. Mais à un moment donné, quand il vient, il va derrière le ministère de l'économie, qui est en charge, va là-bas. Si ce n'est pas nous aussi, on ne sait pas. Et nous, on doit l'apprendre aussi auprès de lui. Ou bien, c'est pas ce qui est normal. Mais pour le moment, on fait ça. Mais si les inspecteurs ne s'étaient pas mis aussi à étudier dans vos services, on allait s'en sortir comment? On n'allait pas s'en sortir. Donc pourquoi les gens ne veulent pas mettre un temps à part pour apprendre de leurs services? Est-ce que réellement, ils aiment la tâche qu'ils leur confient? Voilà la question. Parce que si tu aimes ce qu'on t'a confié, tu vas te battre pour ça. Oui. On se bat pour nos intérêts, quoi? Chanel. Donc, il se lève ici à 5h du matin, il s'en cherche son âme, il rentre, il est fatigué, même pour se laver, mais pas se laver. Qui commence confession des fois là, s'allume sur son lit. C'est-à-dire qu'il a dormi. Ou bien, mais tu vois, il souffre. Mais là, il voit ses intérêts. Mais pour son simple petit ministère, là, on lui demande d'étudier, il n'est pas prêt. Donc, par le cœur qu'on doit, par le cœur que je prie. Donc, quand tu t'examines, tu dois admettre, oui, Seigneur, vraiment, je n'aime pas ce qu'on m'a donné de faire dans l'église. Mais ce n'est pas normal que je n'ai pas le droit d'aimer. Merci de me donner un cœur lourd. Et quand tu finis de faire la prière, il faut te donner les moyens pour que la prière soit exaucée. Mais souvent, on n'aime pas réellement les tâches qui sont confiées. C'est-à-dire que non, normalement, moi, quand il y a mon charisme, c'est sauf qu'on doit me donner paiement, je sais préparer. Hein? Ça se dit préparer quand on dit non, service d'organisation des fêtes de Dieu. Ça n'a rien à voir. Amen. Nous, vous pouvez séparer, on savait prêcher aux légalistes comme nous l'avons mis ici. C'est ici on apprend et on continue d'apprendre comment tenir une prédication. On va, on se corrige, on se regarde, on s'écoute, et puis on se corrige au fur et à mesure, on demande l'aide de Amen. Donc changeons de mentalité spirituelle, aspirons à ce qui est élevé. Allons-y. Et j'ai préparé assez de travail de justice pour que vous ne vous ennuyiez absolument pas non plus. Oui. Je l'ai préparé comme cela pour que vous et moi n'ayons pas de moment de côté dans nos cœurs. Oui. Pour que nous ne puissions que mener une vie comme celle de Jean-Baptiste. Oui, une vie consacrée. Jean-Baptiste était dans le désert, il se nourrissait de quoi? Des criquets et des miels. C'est pas ça? Il était isolé de la société, ça veut dire qu'on doit être séparé des choses du monde et une vie consacrée à l'éternel. Ils s'en foutaient de la mode, ils s'en foutaient de tout ce qu'il y a dans le monde. Ça va?
Donc on doit vivre une vie consacrée parce que nous sommes consacrés. Donc en tant que consacrés, menons une vie consacrée. Ça va? Page 290, paragraphe 3. Associé à la page 291, paragraphe 1. Toujours le même livre 41. 90, paragraphe 1. Page 290, paragraphe 3. Associé à la page 291, paragraphe 1. Donc je reprends livre 41, page 290, paragraphe 3, page 291, 1. Regardez à certains de nos anciens ministres qui ont fini par quitter l'Église pour suivre leurs propres pensées charnelles. Ces gens qui suivent juste les pensées de la chair périront corps et esprit. Oui. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'Église elle-même demande la rétribution ou essaie de ruiner leur vie. Plutôt, ceux dont la foi est si faible qu'ils suivent seulement les pensées de la chair finissent par se détruire eux-mêmes. Amen, ça c'est l'exemple de la femme de Guy de Lot. Et le héros nous explique que, pas qu'elle n'était pas née de nouveau, mais elle avait une foi quoi? Faible. Elle avait une foi faible. Relis encore la partie là, s'il te plaît. Regardez à certains de nos anciens ministres qui ont fini par quitter l'Église pour suivre leurs propres pensées charnelles. Ces gens qui suivent juste les pensées de la chair périront corps et esprit. Il parle à quelle personne ici? De quelle personne ici, dans l'Église? Il dit certains de quoi? Il dit certains de nos ministres. Il ne parlait pas des laïcs. Ça va? Donc le serment adressé ici au serviteur. Donc on peut être serviteur de Dieu et puis avoir une foi quoi? Faible. Ça va? C'est pas dit que quand quelqu'un est dans l'église, il arrive à l'étape de serviteur, il est arrivé normalement, il doit pas avoir une foi faible. Mais par contre, il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont serviteurs, mais leur foi est encore faible. Ces gens qui suivent juste les pensées de la chair périront corps et esprit. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'Église elle-même demande la rétribution ou essaie de ruiner leur vie. Plutôt, ceux dont la foi est si faible qu'ils suivent seulement les pensées de la chair finissent par se détruire eux-mêmes. Ce serait heureux si certains d'entre eux, même après avoir dévié, réalisaient leur erreur et revenaient pour mener une vie de foi plus conséquente. Mais il y a eu beaucoup de gens dans l'Église qui ont suivi leurs propres pensées charnelles jusqu'à la fin. Je suis certain que vous savez de qui je parle, même si je ne les mentionne pas par leur nom. Amen. Donc, même dans l'Église de Corée, il a connu aussi des serviteurs comme ceux-là. Ça va? C'est toujours le même principe. Ils vont partir. Ça va? Donc, ne soyez pas étonnés. Si vous voyez des gens qui ont servi ici, peut-être qu'ils étaient à la chair, et puis un matin, ils sont partis. Non, on ne va pas être étonnés, parce que c'est des choses qui ont existé et qui existent dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Allons-y. Nous avons eu des gens comme cela parmi les laïcs, et nous en avons eu aussi parmi les ministres. Amen. Donc, parmi les laïcs et parmi les ministres. Ça va? Donc, quand les gens finissent par quitter l'église de Dieu, ils finissent par mourir spirituellement à cause de leur foi qui recherche les choses matériellement les choses de la chair. Amen. C'est fini? Ok. On va prendre le livre 16. À partir de la page 116. Livre 16 à partir de la page 116. Le titre c'est « Avant tout, nous devons établir nos pensées pour vivre comme serviteurs de Dieu. » Donc ici, on va parler un peu des serviteurs. Qu'est-ce qui arrive quand on aime notre chair? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui peut nous arriver? On a vu ceux qui sont partis, les laïcs comme des serviteurs. Donc toujours dans le même carnaval. Allons-y. Avant tout, nous devons établir nos pensées pour vivre comme serviteurs de Dieu. Établir ses pensées pour vivre comme serviteurs de Dieu. C'est dans le même carnaval que le précis qu'elle vient de lire tout à l'heure.
À savoir la mort spirituelle, si on n'est pas unis. Donc, on doit aspirer à devenir des serviteurs pour ne pas mourir spirituellement. Puis, il va expliquer toutes ces choses-là. Chacun doit maintenant choisir de vivre comme serviteur de Dieu ou serviteur des hommes. Chacun doit choisir de vivre comme qui? Serviteur de Dieu ou serviteur des hommes. Donc, quand on est de nouveau, il nous demande le choix que tu dois faire. Veux-tu servir l'évangile ou bien veux-tu servir les hommes? Allons-y. Nous devons réaliser ici que si nous ne vivons pas comme serviteurs de Dieu, nous risquons bien de vivre. Dans le livre 16, on lit le livre 16. Page 116. Nous devons réaliser ici que si nous ne vivons pas comme serviteurs de Dieu, nous risquons bien de vivre en ennemis. Il m'a fallu 10 longues années croyant en Jésus avant que je ne réalise la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, révélé en Matthieu 3, versets 13 à 17, et ne reçoive la rémission de mes péchés. Oui. En même temps, alors que je réalisais qu'il n'y avait personne dans ce monde qui prêchait l'évangile de l'eau. On écoute le témoignage du révérend. On écoute très bien. Il a reçu la justice. Vous allez voir comment ses pensées ont été fixées, où ses pensées ont été orientées. Allons-y. En même temps, alors que je réalisais qu'il n'y avait personne dans ce monde qui prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai renoncé à toute ma vie passée que je vivais pour moi-même et j'ai établi mon cœur pour vivre pour Jésus-Christ. Amen. Allons-y. Pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, oui, j'ai décidé de mettre ma vie privée derrière moi pour vivre comme un serviteur de Dieu. Amen. Vous voyez son niveau de renoncement. Il a décidé de mettre sa vie, exemple de vie privée, c'est quoi? Mon travail. Hein? Sa famille, quoi encore? Sa vie privée, il faut faire partie quoi? De ses ambitions. Il est né de nouveau. Il découvre qu'il est seul en ce temps. Et puis il dit, ah, mais Seigneur, moi je vais faire connaître l'évangile au monde entier. Donc du coup, s'il décide d'aller se chercher, devenir quelqu'un dans le monde, il ne peut plus annoncer l'évangile. Donc lui qui avait ses ambitions, il va mettre ses ambitions de côté. Voilà pourquoi il dit, être serviteur, c'est cruel pour notre vie de chair. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est bénissant parce que notre vie de chair ne va pas aussi en souffrir. Ça veut dire quoi? On aura de quoi se nourrir. On comprend? C'est parce que beaucoup ne croient pas que s'ils acceptent de régner leur vie, leurs ambitions sur le Seigneur, qu'ils vont manger. Voilà pourquoi un pied dehors, un pied dedans. Et parfois même les deux pieds sont dehors. Et souvent c'est l'habit même qui a été livré. À un moment donné, l'habit même on ne voit plus. Amen. Et puis même son nom même est rentré, il prend son nom, il dit chef, vous me suivez comme Luc. C'est Luc qui bouge et puis son nom ne bouge pas. Amen. Comment quelqu'un peut lui appliquer son nom? Allons-y. Sachant qu'il n'y avait personne nulle part dans ce monde qui prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit, oui, je ne pouvais pas garder la bouche fermée. Oui. Je me suis rappelé de ce qu'a dit le Seigneur. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On demandera quoi? Beaucoup à qui l'on a quoi? Oui. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est comme ça, c'est clair. Plus on te donne beaucoup de charges, plus on t'en demande beaucoup. Ou si le gars t'a donné 10 de ses champs pour gérer, il va venir. Il va pas te donner le bilan de 1 champ. Ou bien, c'est des 10 champs. Donc plus on donne beaucoup de charges, plus on te demande beaucoup. Mais plus tu fais beaucoup, plus aussi tu as beaucoup de bénédictions. Plus tu as petit, plus tu as petite bénédiction. Plus tu as très petit, plus au milieu, donc tu auras petit territoire. Allons-y. Luc 12, 48. Alors, j'ai établi mes pensées pour prêcher cet évangile. Oui, il a établi ses pensées. Donc, avons-nous établi nos pensées pour servir le Seigneur? Avons-nous établi nos cœurs pour servir le Seigneur? Point d'interrogation, réponse dans le cœur de chacun de nous. Allons-y. Mais le problème est que je n'avais ni la force, ni les moyens de le faire. 1. Quand il se regarde, il n'a pas la force. 2. Il n'a pas les moyens. Allons-y. J'ai donc prié Dieu. Il a fait quoi? Non. On dit, faut gérer. Il dit non, inspecteur, est-ce que moi-même là,
il peut venir parler à la chair, mais il faut faire, bon. On sait que tu n'as pas la force de le faire, mais on dit, il faut le... Tu trouves toujours une excuse. Et ça, on est champion des dents. Allons-y. Dieu le Père. Oui. Même si l'histoire du christianisme a plus de 2000 ans. Il dit, Dieu le Père, sa prière, même si l'histoire du christianisme, quand on parle du christianisme, on parle de la doctrine de Christ qui a été modifiée et l'enseignement humain qui a été apporté à l'évangile authentique. Alors ça devient une religion, on va dire le christianisme. Allons-y. Peu de gens dans le monde prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Oui. Seigneur, même si je suis ignorant, je sais que la lignée des prédicateurs de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas se trouver dans le monde. Oui. Père, je dois prêcher cet évangile. Oui. Alors donne-moi la force. Donc il n'a pas de force, il demande la force à Dieu. Oui. Et des ouvriers pour le faire. Non, ici c'est à cause de ici là. Inspecteur, il n'y a pas de juge, on dit il n'y a pas de juge, il faut faire le. Mais le Père, il est né de nouveau, tu as appris ici. Même si tu étais là, tu es parti. Mais comme tu étais suffisamment uni, en temps normal, après 10 ans qu'on t'appelle, tu dois avoir une assemblée. Mais tu n'as pas d'assemblée. Après 10 ans, tu allais travailler à Congo pour tes intérêts. Et tu as mis les intérêts de Dieu de côté. L'autre est sorti de Sodome et Congo avec combien de. Il est sorti pour les justes, non? Oui. Avec les justes. Allons-y. Après sa nouvelle naissance, il dit qu'il est quitté avec Abraham. Il a quitté sa famille, sa patrie avec Abraham. Il a eu s'installer à Sodome et Gomorrhe. Total de convertis. Abraham a eu combien de convertis? Il a dit, il y a les étoiles. Au travers des conversions qu'il a faites, au travers des conversions que ses enfants ont fait. Ou bien, donc ça ne ment pas. Ici, là, un jour, chacun de nous sera appelé à se retrouver quelque part. Et après 1 an, 2 ans, on va t'appeler le juste. Qu'est-ce que tu as fait de l'œuvre de? Il a dit, non, il n'est pas bien formé. Avec 5 ans, tu es né de nouveau. Toi, tu ne peux pas combien d'années pour être bien formé? Après 10 ans, tu dis que tu n'es pas encore bien formé. Donc, pendant ce temps-là, tu étais ici, tu faisais quoi? Amen. Et puis, on est étonné que souvent, même, après 10 ans, même, tu t'en le vois même, il ne prospère pas matériellement encore. C'est bizarre. C'est lui, il est là-bas encore, et puis il demande des poux. Amen. Allons-y. Mon Seigneur, donne-moi la force de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde. De par le monde, oui. Je te demande de me fortifier, Seigneur. Je te demande de me fortifier, Seigneur. Pour que je répande cette foi en toi et cet évangile de vérité. Amen. Voilà pourquoi ici, il y a des serviteurs qui étaient avec nous ici au début. Mais quand ils sont partis pour des raisons de travail, après là, on est content parce qu'on a de la nouvelle, ils ont créé des assemblées. Mais il y a le cas du frère Stéphane Amand. C'est ici qu'il a commencé avec nous. Quand il partait là, le niveau qu'on a eu après là, il n'avait pas ce niveau. Mais comme il aimait l'évangile, il était déterminé à servir. Alors Dieu a bâti une Bible autour de lui. Un peu. Donc on connaît le cœur de quelqu'un qui veut servir et qui aime le Seigneur. Forcément, avec ses imperfections, sa faiblesse, quand il va faire ses prières, Dieu va attirer des âmes chargées et fatiguées vers lui. Et des âmes qui ont envie de le servir. Les débuts seront difficiles, mais forcément, l'église de Dieu, l'assemblée sera bâtie avec lui. Ça va? Allons-y. Dieu a répondu à toutes mes prières. Ou bien, il dit qu'il a vu, il a cherché, il était seul. On dit, on n'a pas ici. Il n'a pas répondu à ses prières. Il n'a pas des juges partout, un peu partout dans le monde entier. C'est pas merveilleux. Est-ce que sa prière n'a pas exaucé? N'a pas été exaucée? Est-ce qu'il n'a pas eu les moyens qu'il n'avait pas? Pourquoi? Parce qu'il a fait de l'œuvre de Dieu comme sa priorité. Mais on a peur. Voilà notre problème. Le diable, attention. Tu peux. Est-ce que tu sais prêcher même? Ferme ta bouche. Quand tu cherches ton travail, tu parles l'épée de Dieu dans la zone ici. Il faut laisser, il ne faut pas parler, il faut laisser. Si tu parles l'épée à l'école ici, là, ils vont se fâcher. Tais-toi. Puis tu dis, tchè. Ah, ça m'a mis quoi. C'est parce qu'il s'est dit, mais j'ai beaucoup d'amis. Mais il ce mot-là, dans moi, ça me plaisait. Tu as dit quoi? Non. Allons-y. Car l'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle, lui. Il m'a donné des ouvriers. Il lui a donné des ouvriers. Et son église. Et a pourvu à tout pour que je répande l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Le Seigneur m'a permis de vivre une vie nouvelle comme serviteur de la justice de Dieu. Oui. Maintenant,
L'évangile que mes collègues et moi devons croire et prêcher ensemble est le suivant. Quand Jésus fut baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, il accomplit toute la justice de Dieu en prenant tous les péchés du monde sur lui. Comme tous nos péchés ont été transférés ainsi sur Jésus par ce baptême reçu de Jean, il a pu porter les péchés du monde à la croix et être crucifié, puis ressuscité des morts. Il put devenir notre sauveur une fois pour toutes. Le Seigneur a ainsi accompli toute la justice de Dieu. Maintenant, même si nos actes peuvent être insuffisants, si seulement nous croyons en la justice de Dieu accomplie par Jésus de la sorte, alors nous pouvons être purifiés de tous nos péchés et atteindre le salut. Une fois que j'ai cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur m'a donné un cœur pour vivre comme serviteur de Dieu qui suit sa justice. Même depuis, j'ai toujours voulu obéir, quelle que soit la volonté du Seigneur. J'ai appris que c'était la vie que tout serviteur de Dieu devrait vivre. Et j'ai cherché à me renier et vivre seulement pour l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Continue. Tu as beaucoup lu le 16 de Dieu. Allons-y. Ce que je ne savais pas n'a pas été un obstacle à cet effort. Il dit ce qu'il ne savait pas n'a pas été un obstacle. Donc Dieu, ce n'est pas parce qu'on a la connaissance ou pas. C'est notre envie et notre volonté de vouloir servir qu'il regarde à. Il dit petit, tu veux servir. Il dit petit, tu veux servir. Il dit quand il a Pierre là, il y a un qui les a filés pour prendre poisson. Il a quel argent? Mais il dit Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Comment Pierre va vous payer tes brebis là? Dieu, c'est pas son problème, c'est Dieu qui va s'arranger pour lui donner quoi? Les moyens, les talents, l'argent qu'il faut pour pouvoir quoi? Accomplir sa tâche. Donc Dieu, si tu as envie de servir, il va te donner les moyens. Ah Seigneur, je vais aller annoncer l'évangile de mon village. Tu mets dans ton cahier de prière. Tu définis ça fait combien? Le temps que tu as fait. Et tu mets ça, c'est l'objet de tes prières. Et quand tu cherches ton nom, tu cherches à cause de ça. Mais quand Dieu te voit, il dit, mais ouais, répète les mêmes des. Pourquoi ne pas le bénir encore plus? Si tu le fais, mais tu dis, on m'a dit, si il fait ça, on va du tout. Quand Dieu regarde ça aussi, là, ça ne va jamais venir, ni au contraire même. Il va appuyer encore dans ta galère. Amen. Là, il connaît tes pensées. Tu es un malhonnête. Tu es un bouton spirit. Allons-y. Continue. Ce que je ne savais pas n'a pas été un obstacle à cet effort. Car c'est en ordre si seulement j'essayais de les apprendre. Et j'ai commencé à travailler pour l'œuvre juste de Dieu, croyant et décidant du fond de mon cœur que je marcherai toujours selon sa volonté. C'est pour cela que je sers maintenant le Seigneur, l'Évangile et le peuple de Dieu avec le cœur établi comme serviteur de Dieu. Amen. Continue. Le Seigneur a voulu que nous répandions l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier en mettant notre foi en lui. Je n'ai pas considéré l'évangélisation mondiale comme étant difficile. Il dit, il n'a pas vu ça comme quelque chose de difficile. C'est un homme de foi. Allons-y. Les serviteurs de Dieu devaient seulement assigner des tâches correspondantes aux ouvriers et saints doués. Et si ceux à qui l'œuvre de Dieu est confiée se trouvent de plus en plus insuffisants, tout ce qu'ils doivent faire, c'est se confier encore plus au Seigneur, s'appuyer sur lui et le prier. Est-ce qu'on comprend cette dernière partie-là? Et puis il lit doucement, il faut relire doucement. Si l'œuvre de Dieu. Les serviteurs de Dieu devaient seulement assigner des tâches correspondantes aux ouvriers et saints doués. Et si ceux à qui l'œuvre de Dieu est confiée se trouvent de plus en plus insuffisants, tout ce qu'ils doivent faire, c'est se confier encore plus au Seigneur, s'appuyer sur lui, le prier et vivre par la foi. On te confie une tâche, mais c'est difficile, tu t'en sors pas. Mais on dit c'est pas grave. Appuie-toi sur eux. Seigneur, ma tâche là, ça va pas. Je bricole, ça va pas. Aide-moi à réussir ma tâche. C'est lever de ton cœur, c'est lever ta prière. Tu pleures même pour ça. Parce que tu veux tellement bien faire cette tâche et tu y arrives. Quand Dieu voit un tel cœur, forcément, il va permettre qu'on t'aide. Mais tu n'aimes pas la tâche même quand tu ne t'y pries même pas. Au contraire, mais tu veux qu'on t'enlève cette tâche. Et tu es libre. Oh, répétition. Tous les jours, répétition. Oh, c'est pourquoi même. Toi-même, tu vois ta voix crapotante. Une voix bizarre. Enrouée. Remplie de gazon.
Et on te dit, de faire répétition, tu es fâché. Mais tu nous casses les oreilles, on passe les demandes de danser. Vous voyez, ça nous saoule. Amen. Là, c'est un exemple qui a donné les chants, c'est par exemple dans tous les ministères. Tu veux faire théâtre, tu veux faire répétition, mais tu veux quand tu programmes, vous voulez faire voir fâcher de l'église ici, c'est pourquoi. On a aussi quelqu'un qui veut faire tes répétitions, tu le mets de côté. Amen. Allons-y. C'est ainsi que nous avons été capables de répandre l'évangile dans le monde entier par notre ministère de littérature chrétienne jusqu'à ce jour. Oui. Maintenant, quoi que Dieu veuille, nous devons le servir par la foi. Oui. Quand il s'agit de croire et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, et de vivre comme serviteurs de Dieu, tout ce que nous devons faire est de vivre selon que le Seigneur soit honoré ou non par notre œuvre. Si le Seigneur trouve son plaisir dans notre œuvre, alors je ne peux que faire cette œuvre-là avec mes collègues. Non, si Dieu est content du fait que c'est toi qui sois une chaise, qui ne à l'église, toi ton problème est où? On dit, il faut être content. Mais si toi-même n'es pas content, il y a un souci. C'est comme une femme, parce que dans notre relation avec Dieu, c'est une relation maritale. C'est un foyer dans lequel nous sommes. Mais ta femme prépare, elle est fâchée. Elle va marcher, elle est fâchée. Tu l'attaques, il ne peut pas lui dire, ah, tu vois qu'ils sont des papas, j'aime trop ça. Toujours j'attends qu'il me fout tout. Elle t'insulte. Elle fait la clé, elle t'insulte. Et puis un jour tu vas dehors, là une jeune fille belle qui t'aborde. Elle dit, mon Seigneur, tu es l'homme de ma vie. Je t'ai vu en songe. Dieu m'a dit que tu es pour moi. Un matin, tu es là, à ton bureau, des bons plats viennent te trouver. Une bonne sauce. Guaguassou, remplie de tout ce que tu aimes. Et puis tu dis, mais qui a demandé? On dit, ah, c'est la tante là. Ah, c'est la tante du quartier là. Tu manges une fois. 2 fois tu manges. Un jour, elle t'invite. Oh de Dieu. Toi, tu ne vois pas le calage. Tu manges ces plats. Pendant que tu as mangé, en train de préparer encore une autre sortie. Non, mais ça, tu vas dire non, j'adore cuisiner. J'aime qu'on mange ma cuisine. Ça me réjouit le cœur. Quand le monsieur rentre à la maison, il dit aux enfants, venez manger. Non, papa, c'est moi qui rentre sur la salon. C'est pas que j'étais dans la salle. C'est maintenant qu'on comprend. Le gars, pendant que tu as 8 ans, il dit, il va même dans la maison de bois. Où il a mangé. Ça va un peu, non? Et puis un matin, tu viens pleurer. Inspecteur, mon mari, il me trompe. Il te trompe comment? Qui a donné accès au diable? C'est toi qui as ouvert la porte? Ou bien? Parce que tu es fâché pour préparer pour ton homme. C'est pareil dans l'œuvre de Dieu. On te pourrait, oh, c'est juste que tu avais 7 messages. Je ne sais pas qu'il va parler. Si tu avais 7 messages, ça va quoi? C'est quoi le sou? Mais si tu reçois 100 messages, vous dites, je t'aime à 17h. Et bien tu me manques. Là, tu ne te plais pas. Amen. Souvent là même, on ne se connaît pas au fait. Ça va? C'est juste, on voit le message. Quelqu'un qui se fâche, il dit Amen, et tu es fâché. Là, le message témoigne contre lui quand il ne vient pas. Amen. Oui, grâce. Allons-y. Tout ce que nous avons fait jusqu'alors l'a été par Dieu lui-même. Oui, bien. C'est Dieu qui nous tiendra fermes et agira au travers de nous. Oui. Nous travaillons maintenant à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Oui. Mais cette œuvre n'est pas venue de pensée d'homme. C'est pas venu de pensée d'homme, oui. Si cette œuvre venait de l'humanité, oui, nous l'aurions arrêtée depuis longtemps. Ouais. Si nous avons fait l'œuvre par notre propre justice, oui, nous l'aurions quittée en chemin. Voilà. Si nous avions été obsédés par nos propres œuvres, oui, nos cœurs seraient devenus si arrogants qu'ils se prévoyaient. Ça c'est l'homme. Quand il fait quelque chose de bon, ou bien qu'il est au-dessus de la moitié que le monde, il est orgueilleux, il est gonflé. Il pense qu'il est arrivé. Ça c'est comme ça. Même ça, on voit ça même ici à l'église. Oui. Il se dit non, c'est moi je suis le plus fort. Si je parle dans tel service, oh, ma reste pour elle peut rien, oh, mon reste pour elle peut rien. Sans moi, moi j'ai joué, j'ai fait du théâtre. J'ai fait qui fait ça, j'ai fait le cours de la vie. J'ai joué un peu. Aidez-moi. Tout ce que vous connaissez comme film là. Oui, j'ai fait Chaka Zulu. J'ai même tourné le film de Chaka Zulu. C'était moi. La sorcière de Chaka Zulu. La sorcière, la vieille femme chauve, c'était moi.
J'ai suivi le film de Au nom du Christ, c'est moi. Alors si je viens dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je dois être le responsable de la troupe théâtrale. Mais c'est qui c'est lui? Il est trop petit, lui là. Il ne peut pas être un responsable? Non. C'est moi, Seigneur. Vous voyez un peu, non? Donc, si tu le prends dans ton ministère, sans le contrôler, sans lui apprendre des principes, sans lui montrer l'ordre établi, il va te créer beaucoup de problèmes dans ton ministère. On s'en fout de vos talents du théâtre. Quand tu arrives dans l'évangile, c'est un autre niveau. Tu savais chanter, mais quand tu viens dans l'évangile, tu vois que tu ne sais plus chanter. Parce que, toi, le rossignol, on te dit qu'il faut une chorale avec crapaud, avec encore, avec grenouille, avec qui encore, avec criquet, avec qui encore, avec cafard. Bon, je ne sais pas si cafard est un criquet. Cafard, c'est tout grillon. Et il y a l'autre aussi. Salaman Assoin, il y a les petits cris les mères. Oui, le Salaman Assoin, il y a les petits cris qui les mères. Mais c'est petit. Et puis, tu te dis, il faut un chorale et ceux-là. Et puis, tu es fâché. Mais toi, tu étais la meilleure choriste, mais tu étais le meilleur. On dit quoi, garçon, choriste, même coureur. Ah, il ne sait pas. C'est qu'un suis chanteur. Donc, tu es fâché. On dit, il faut créer un groupe de reggae. Comme toi, tu étais règlement. Tu dis, non, ils ne sont pas talentueux. Je ne veux pas. Non, ce gars-là. Tu n'as rien contre. Puis tu vas casser ta voix du règlement. Quand tu as chanté, nous on dit, oh, mais lui-même, chante pas maintenant même. C'est comme ça. Oui, non? C'est comme cela. Et ça, c'est valable dans tous les dos. Comme tu étais prédicateur, tu avais une voix quand tu parles. Oh, Dieu m'a dit, il était derrière. En cette année, on s'est dit, mon cher, bien février, le miracle sera fait dans ta maison. Donc, on a des mal lâchés. Pas y avoir comme ça. Aïe. On ne fait rien avec. Tu peux avoir une voix comme si c'est pas prêché. On fait. Ça va prêcher dans l'évangile, c'est pas la voix. C'est pas l'éloquence. Sinon, pour moi, ma voix, j'ai mes prêts ici. Mais vous voyez pas ma voix, c'est pas bizarre. Mais c'est comme Stallone, quoi. Souffrir, quoi. Il avait un beau, comme ma voix, elle doit souffrir, hein. Souffrir de cette voix-là. Vous allez souffrir encore et encore. Ça va? Donc, c'est comme cela. Nos talents, quand on vient ça dans la justice, si nos talents ne sont pas disciplinés, on va faire des rébellions. Ça va? Allons-y, continuez la lecture. Si nous avions été obsédés par nos propres œuvres, nos cœurs seraient devenus si arrogants qu'ils se prévaudraient. Oui. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui a fait autant pour l'œuvre de Dieu que nous en avons fait, écoutez ce qu'il va dire. S'il y a quelqu'un dans le monde qui a fait autant l'œuvre de Dieu comme ils ont fait, oui, qu'il se présente. Il dit à se présenter. Bon. Voilà. Vous me défiez, répète encore, lis ça très fort. Nos cœurs seraient devenus si arrogants qu'ils se prévaudraient. Oui. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui a fait autant pour l'œuvre de Dieu que nous en avons fait, qu'il se présente. Bien. Bon, il vous regarde. Il pense que depuis lui, il a né de nouveau. Avec le roi, il a fait plus que lui dans l'église. C'est même pas là. Donc, attends, arrêtez. Les petites tâches on fait, on ne peut pas respirer. C'est quoi vous avez fait même? C'est quoi on a fait même? Donc, tu fais une semaine, mais tu ne prêches même pas. Puis, tu ne fais pas fort. Tu te reposes. Le gars, il écrit que la spondylite. Bon, allez chercher spondylite. Il y a une douleur au dos. Une maladie. Amen. À force de tout ça, soit. Et vous, qui après de lire ses ouvrages, il a un beau Dieu. Mais il y a parmi nous, d'autres à force de lire, les gens pensent, à la fait mal. Est-ce que vous savez ça? Non, il n'y a pas de livre en version papier. Mais nous, on a lu en version électronique. Moi, la plupart des livres supérieurs sont en version électronique. Mais qu'est-ce que je recherche? C'est pénible, c'est fatigant, mais c'est moi, c'est ce qui recherche. Ou bien, quand tu aspires à la croissance, à la difficulté là, tu vas les suivre. Mais si c'est pour lire des gros documents, pour aller passer pour le concours de merde là. Ou bien, des gros quoi, on dit anal mais anneau. Oui, oui, un anal des arts. Ah, des annales, brigadi. Ça va non? Voilà quoi, BPC qui ne va pas nous servir. Après bac plus 8, tu dois passer concours de police. Tes ambitions là sont devenues derrière. Mais pour l'évangile, on dit non, il ne peut pas lire, mes yeux me fatiguent. Mais pour côté là, tes yeux ne fatiguent pas. Hein? Pour voir les choses la nuit, tes yeux ne fatiguent pas. Hein? Allons-y. Nous n'aurions pas pu vivre non plus par notre foi dans le Seigneur jusqu'à ce jour. Oui. Nous avions tous tant de manques. Oui. Et nous ne pouvons même pas prétendre avoir fait quelque chose de nôtre. Oui. C'est précisément pour cela
que nous nous appuyons sur le Seigneur et recevons son aide sincèrement. Oui. Si nous étions arrogants et si nous pouvions faire les choses facilement par notre propre force, nous serions nous appuyer sur le Seigneur, ne serait-ce qu'un peu. Ceux qui sont convaincus de leur propre mérite et pleins de leur propre ego ont du mal à vivre près du Seigneur et à lui faire confiance. Vous avez compris, non? Allons-y. Comme tout le monde est imparfait, Oui. on ne peut vivre dans la justice qu'après avoir reçu l'aide du Seigneur. Donc, lui qui pense qu'il n'est pas imparfait, il a qu'à le ciel. Allons-y. Nous ne devons pas nous surestimer, Oui. car il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais, c'est surestimé, ça veut dire quoi? Il y a sous-estimé, et puis il y a surestimé. Ça veut dire quoi? Tu te crois quoi? Supérieur aux autres. Allons-y. C'est grâce à la puissance et aux bénédictions de Dieu Oui. que nous avons pu servir l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à maintenant. Oui. Nous devons pleinement réaliser que tout ce que nous avons accompli l'a été par le Seigneur. Amen. Continue encore. Tu vois, si tu es fatigué, je vais te faire remplacer. Ça va? Vas-y là-bas. Arrête de frappe. Mais prochainement, peut-être d'aller changer deux lecteurs. Au moins un homme et une femme à côté, ça sera beau, non? Voilà. Là, ça va t'aider un peu. Et quand ils voient les livres là, si on doit continuer ici un mois, tu risques de maigrir, ma fille. Allons-y. Il convient que ceux qui ont reçu la rémission des péchés établissent leur cœur comme serviteurs de Dieu. Donc, on doit tous aspirer à devenir des serviteurs. Allons-y. La différence dans la foi est déterminée par les pensées qui sont ou non établies pour servir Dieu. Voilà la différence de la foi. La foi des serviteurs et la foi de ceux qui ne sont pas servis. Ça va? Ça va? Où ton cœur est établi. C'est-à-dire que ton cœur, c'est sur quoi? C'est où? Ça veut être sur quoi? Ça aspire à quoi? Allons-y. Bien plus encore que de connaître des passages bibliques j'ai récité la verset pour les donner. Allons-y. Et avoir des plans pour prêcher la parole de Dieu, oui. Il est important d'avoir ses pensées établies pour vivre comme serviteur de Dieu. En plus d'avoir tout ça, il faut avoir encore tes pensées établies. Donc si toi c'est la connaissance seulement, alors que tes pensées ne sont pas établies, c'est pas bon. Allons-y. Nous devons disposer nos cœurs pour vivre comme des serviteurs devant le Seigneur et nous devons vivre en fonction de cela. Oui. Devant Dieu, nous devons apprendre à établir nos cœurs comme serviteurs par la foi. Quand les gens se marient, le président de la cérémonie demande: oui. Prends-tu cette femme pour épouse? Oh, veux-tu cette fille pour épouse? Pour la garder dès ce jour? Pour le meilleur et pour le pire? Pour le meilleur et puis pourquoi? Le pire. Bien. On est marié à qui? Il aura le meilleur dans notre vie de foi, des bénédictions coulées. Mais quand le pire arrivera, est-ce que Dieu sera Dieu pour vous? Question. Allons-y. Dans la maladie et la santé. Dans la maladie et la santé, est-ce que Dieu reste Dieu pour toi? Quand ton enfant va mourir, quand ta femme va mourir, etc., quand on va te chasser ton travail, est-ce que tu vas continuer à venir à l'église, faire tes tâches fidèlement comme tu le faisais au premier jour? Là est la question. Allons-y. Pour l'aimer et la chérir, oui. Jusqu'à votre dernier jour. Oui. Le fiancé dit alors. Le fiancé dit alors. Oui. Oui. De même, comme serviteur de Dieu suivant sa volonté, il convient que nous vivions pour cette volonté de Dieu seul. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il aura le meilleur et il aura le pire dans nos vies. Quand le pire arrive, on dit Amen, c'est bénissant, c'est intéressant, c'est chic. C'est là que je vais voir si c'est Dieu vraiment. Parce que le pire est arrivé dans ma vie. Ou bien, mais quand le pire arrive, les pensées changent. Dieu même, pourquoi il me fait ça? Moi ici juste, pourquoi il me fait ça? Pourquoi c'est mort? Pourquoi? Allons-y, on blâme Dieu, on se plaint du Seigneur. Allons-y. Alors qu'il nous a prévenu, lors de la cérémonie du mariage, en tant que le maire, il dit qu'il aura le meilleur et il aura le pire. Et puis on a répondu oui. Et là le pire arrive, on a étonné, on insulte encore Dieu, le maire est étonné. Aïe! Mais il dit, mais c'est pas ici que vous avez posé la question, vous avez signé, voilà ça. Là le pire arrive, tu insultes le maire, allons-y. En temps de succès, combien il est? Comme en temps de trouble. Ah ouais. Nous devons donc apprendre de l'apôtre Paul comment placer nos cœurs. Oui. Nous ne devons pas seulement essayer de voir comment les gens qui nous ont précédés ont interprété la Bible, prêché et exercé le ministère. Oui. Bien sûr,
Ces aspects ne sont pas si importants quand on en vient à vivre vraiment comme ça. Est-ce que le frère Roxy est là? Roxy le best est là? Il est parti. Roxy le best est là? Ou bien il est en réunion? Il est hors du... Roxy le best, s'il te plaît. N'aie pas peur, mon fils. J'aimerais te demander des difficiles, viens, s'il te plaît. Juste une minute rapidement. Je veux que tu me fasses un cantique. Un de vos cantiques. Sera la tribulation qui me séparera. C'est possible, tu peux. Toute franchise, c'est ton cantique, et si tu as oublié, alors je continue ma prédication. Si tu peux, tu me dis. Ok. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le pays ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort. Tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pour ça que je t'adore. Je t'adore. Amen. C'est magnifique, non? Ça donne la chair de poule. Amen. Donc, en des moments difficiles, on peut écouter aussi les cants. Si ça fortifie, ça enrichit, mais ça donne de la force. Allons-y. Pour ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a changé leur cœur en vase pour faire son œuvre. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est servir le Seigneur selon la façon dont il fait de nous ses outils. Quand je regarde mes collègues et frères et sœurs, je regarde si leur cœur est établi comme serviteur de Dieu. Donc quand on se regarde, c'est de voir si le cœur de chacun de nous est établi comme quoi? Serviteur de Dieu. Allons-y. Si nous voulons vivre devant Dieu comme serviteurs, Oui. les mérites et les démérites de notre chair sont insignifiants. Les mérites et les démérites sont insignifiants. Oui. Devant Dieu, Oui. notre propre justice n'est rien. Oui. La justice humaine est brisée par un seul souffle devant Dieu. Tu es fort. Tu voyais, ils sont fous. Allons-y. Dieu approuve ou désapprouve notre foi selon la façon dont nous croyons en sa justice. Simple. C'est pas, il fait rien avec nos mérites. Si quelqu'un pense qu'il est trop fort, trop intelligent, Dieu fait rien avec. S'il pense que non, il ne faut rien, il ne va pas servir le Seigneur, Dieu aussi fait rien avec. Ça va? Allons-y. Ainsi, il y a des choses que nous devons chercher quand nous examinons comme ses serviteurs. Donc, quand on s'examine comme les serviteurs de Dieu, il dit il y a des choses qu'on doit rechercher. Allons-y. Avons-nous vraiment foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Première chose, avons-nous vraiment quoi? Foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors, deuxième chose. Avons-nous uni nos cœurs à Jésus-Christ? D'abord la foi en l'évangile. Voir si on a uni nos cœurs au Seigneur. Troisième chose. Sommes-nous des serviteurs de Dieu ou des hommes? On sert Christ ou bien on sert quoi? Les hommes.
Bien que nous soyons différents, vivons-nous notre foi en la parole de Dieu. Est-ce qu'on vit notre foi en la parole de Dieu? Est-ce que les enseignements qu'on nous donne, est-ce qu'on prête foi à ça? Allons-y. Ayant établi nos cœurs comme serviteurs. Oui. Récemment, l'église Ouest a été frappée d'un incident tragique. Écoutez ça très bien. L'église Ouest, c'est une des églises filles en courir là-bas. Allons-y. Une servante de Dieu est morte dans un accident alors qu'elle servait le Seigneur. Elle est morte de quoi? Elle est morte de quoi? Bien, ici, je ne sais pas mourir d'accident. D'accord? Allons-y. Vous allez comprendre ce qu'il va dire pourquoi. C'était la pire tragédie que j'ai jamais vue de toutes mes années de ministère devant Dieu. Oui. Un tel incident ne devrait plus jamais nous arriver. Oui. Quand nous devons servir le Seigneur jusqu'à son retour sur cette terre, oui. Nous ne devons pas perdre le corps que Dieu nous a donné pour servir l'évangile. Oui. Si un tel événement est arrivé parce que nous étions trop distraits devant Dieu ou les hommes, oui. alors que nous aurions dû être plus prudents, oui. C'est notre faute. C'est la faute de qui? C'est notre faute. Allons-y. Parlons de cet accident. Oui. Nous ne devons pas seulement dire que Dieu a repris sa servante. Oui. Alors que Dieu a certainement accueilli l'âme de cette servante, oui. Il ne l'a pas enlevée volontairement. Oui. C'est parce que nous avons manqué d'établir nos cœurs comme serviteurs de Dieu et étions négligents à son service. Pourquoi elle est morte? À bon attendeur, tu allais te reposer un peu. On va se retrouver au milieu. Niom. Quand le camion quitte là-bas, ça part d'église et toi sur la capone. Et puis on dit oui. Vraiment, il est parti. La soeur est libre maintenant. Tous les candidats approchent. Comme passant le dit, il prie pour que ton mari meure, vice versa. Donc si tu es servante, que tu négliges, on dit malheur à quiconque fait quoi? L'œuvre de l'Éternel avec quoi? Négligence. Donc en tant que serviteur, si on néglige le travail que Dieu nous confie, il peut nous laisser aller nous reposer. On a bien compris? On a bien compris? Bien, allons-y. Mes chers croyants, donc examinons-nous profondément. Examinons-nous profondément. Si moi et puis ton âme qui était parti là, il est content d'être. Allons-y. Il est tombé tranquille. Allons-y. Mes chers croyants, quel genre de personnes sont les serviteurs de Dieu? Si nous sommes serviteurs de Dieu, il convient que nous suivions sa volonté. Oui. Si nous devions cesser de suivre le Seigneur à cause de quelques circonstances difficiles, à cause de quelques circonstances difficiles, alors ce ne serait pas juste devant Dieu. Oui. Ces gens sont-ils de Dieu? Ils ne le sont pas. Oui. Non. Si nous sommes vraiment serviteurs de Dieu, oui. Alors que nous sommes insuffisants et imparfaits dans tous nos efforts, oui. Nous essayerons toujours de suivre la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Oui. C'est cela. Quelqu'un qui a établi son cœur pour servir Dieu. Le gars, il est là, il est dans l'église, il est rempli de problèmes. Mais vous le voyez, il est fidèle à son poste, il vient faire les tâches, ils sont assis. Depuis le matin, il n'a pas mangé, il est là, il est serré, il vient à l'église, il veut faire l'œuvre de Dieu. Il est content de venir placer bâche. Il est content de venir filmer. Il est content de venir prêcher. Il est content de venir chanter, etc., etc. Malgré tous les problèmes qu'il a dans sa vie de chair. Mais il fait l'œuvre de Dieu avec joie. Quand on le voit, il rayonne. Alors qu'il n'avait pas 5 francs de ses poches. Il marche aller-retour pour venir chaque soir écouter les enseignements du soir. Quand Dieu le regarde, il dit cette personne a établi son cœur sur l'œuvre de Dieu. Il aime le Seigneur. Donc au moment opportun, Dieu va forcément le retarder. Et toi, tu ne comprendras pas toute la souffrance qu'il a endurée en servant le Seigneur. Tu vas commencer à être jaloux. Quand tu auras toi aussi tes problèmes et que tu ne verras pas l'exaucement de Dieu dans ta vie, chacun comme spirituel. Et souvent, on est des justes comme ça, on est des justes sorciers dans l'église. Pourquoi c'est elle seulement? On fait un mariage pour elle, ils ont fait un don pour elle, ils ont fait un coco pour elle, et puis tu es jalouse. Mais elle sait l'évangile. Pourquoi c'est lui en ce moment qui a voiture dans l'église? Mais il sait l'évangile. Tu vois un peu, non? Donc, il y a tous ces paramètres-là. Pour ne pas devenir des justes sorciers aigris. Ça va? Allons-y. Bien que tout le monde puisse être sauvé en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, bien sûr, tout le monde n'a pas la disposition de cœur d'un vrai serviteur de Dieu. Ou bien, allons-y.
C'est pour cela que les serviteurs de Dieu sont appelés lumière brillante qui guide des gens à Jésus-Christ. Oui. Quand les saints ou serviteurs sont avec leur leader, oui. S'ils pensent... Regardez bien, parce que ça, il y a beaucoup de justes qui se comportent. Moi, de l'autre côté, vous avez vu, on a parlé des serviteurs qui sont là, mais c'est des serviteurs dont les pensées sont dans le monde. Ici aussi, on parle de caractériser les serviteurs où ils sont beaucoup établis si Dieu, etc., etc. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse la nuit. Il y a des serviteurs comme gauche, il y a des serviteurs droite. Allons-y. Je reprends la phrase et puis tu dis. Quand les saints ou serviteurs sont avec leur leader, oui. S'ils pensent, bon, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Il n'a pas besoin de réaliser qu'ils n'ont pas un œil qui discerne les leaders de Dieu. Oui. Le fait que les leaders aient demeuré dans l'église de Dieu longtemps et servi le Seigneur fidèlement en temps d'épreuve ou de paix signifie en soi qu'ils sont précieux. Ou bien, quand tu manges à lui, tu discutes à lui, tu parles à lui, souvent même dans le ballon, mais tu attends c'est quoi, tu veux le frapper, tu dis que c'est pas ça qui est là, tu dis que c'est l'expectateur qui est là, tu dis que c'est les ouvriers qui sont là. Oui. On en a un jeune voici là, souvent moi je ne reconnais pas mes frères juste. Mais ça c'est quelque chose qu'on doit corriger au fur et à mesure que le ministère et le service social des jeunes doit régler aussi. La communication doit être faite en relation avec le litige. Est-ce qu'on me comprend? Pour expliquer la nécessité des jeunes dans l'église et les jeunes avec les pécheurs. Si on doit sauver les pécheurs, quand on demande match contre eux, et c'est nous encore les frappe, comment est-ce qu'on les amène à notre juste? Si le gars t'a tapé, il ne demande pas pardon, que toi tu fais avec quoi? Pour que les deux personnes se battent, et puis les deux ne sont pas d'accord, ils veulent aller au point. Ils ont qu'à dire tu voudrais, tu n'as pas force. Et puis quoi? Bon, toujours mes frères, c'est quoi? Ils m'ont dit Choco, ils m'ont fou. Ta force c'est pour toi, ta pas force c'est pour moi, c'est pas le souci. Amen. La compétition, on gagne la force. Si tu ne vas pas là-bas, il ne faut pas m'aider. Amen. Assez de force dans la justice, pour ça va aller sauver les âmes. Moi, je dis toujours, quand il n'était pas juste, il y avait une parole qui disait à mes amis pécheurs là, on va donner des nouveaux, et ça les énervait. Souvent quand dans nous, on va se récréer souvent dans un maquis, et je frappe des gens. Maintenant les gens viennent nous frapper. Et puis ils veulent que moi je participe à une bataille générale. Je m'éclipse des lieux. Parce que moi j'ai mon outil de travail, c'est mon visage. Non, c'est un mystère. Elle a plus de digestif qu'ils ont apprécié. J'allais chercher par là, j'allais faire parler de déchirer mon visage, et puis après, c'est une cicatrice qui avait marqué à vie. À un moment du bureau, ne pleure jamais. Amen. Il y a où si tu es dos au mur, tu peux faire, tu es obligé de te battre. Mais où tu peux éviter là, mon frère, pardon, il faut éviter. Ou bien, toi tu sais que ton frère n'a pas raison, tu n'as pas besoin de l'attraper. C'est quel bras tu vas aller faire pour lui montrer que tu es fidèle à lui. Je le laisse, s'il ne te sait pas, tu ne veux pas, je te laisse. Et ils me connaissent, mes amis, ils les ont tout laissé comme ça. Les ennemis font les réunions contre moi, je m'en fous. Mais là, tu passes sur mon pied, oh, c'est parti, tu as gagné. Je te salue, j'avance, je m'en fous. C'est pas écrit sur mon front qui m'a frappé tous les jours. Donc, c'est à cause de ça, on a des ciblages pions. Amen. On doit se battre pour des causes nobles. Ou bien. Oui. Donc, il faut qu'on corrige ça. Pas parce qu'on joue ballon ensemble, on a la même chose. Ou bien. Donc, on doit corriger certaines choses. Donc, si on ne corrige pas ça, nous sait qu'on sera avec les pécheurs, on va ramener ça là-bas. Il vient, on dit, tu as enlevé un des pécheurs. On dit, ouais, c'est juste ça. C'est eux qui ont pris à pécher. Tu as confirmé. Il dit, Amen. On dit aussi longtemps que cela est possible, il faut que la paix dépende de qui? De toi. Mais en temps aussi longtemps, c'est toi qui fais la guerre. Tu as quel problème le juste? Tu as quel problème la juste? Donc si tu vois que tu es comme ça, il faut demander l'aide de Dieu. On va prier pour toi. Allons-y, termine rapidement l'habitude. Ce serait une grande erreur que d'ignorer ceux qui ont marché par la foi avant nous. Oui. Vos prédécesseurs dans la foi ont renié les désirs de leur chair et servi le Seigneur fidèlement. Oui. Même s'ils ont passé toutes sortes d'épreuves et de tribulations. Oui. Ce que nous devons regarder chez les serviteurs de Dieu, voilà ce que vous devez chez les serviteurs de Dieu, est la disposition de leur cœur à servir. C'est quoi on regarde? La disposition de leur cœur à servir. C'est tout. Donc quand tu es un serviteur, tu restes pour taper, est-ce qu'il aime le manger? Il n'aime pas enlever le maillot. C'est ça on regarde. Non, taper un gros. Non, et deux pays, un gros, non, il mange les gâteaux. Aïe,
Là, on va faire une forme d'évangile est gâté. Ah, on dit amen. Tu parles de personne, mais c'est le violon qui a arrêté au ciel. Si quelqu'un parle de péché, fait la dernière, tu vas faire. Et puis tu parles la parole aussi, à t'interpréter à ta manière, et tu dis ça va arriver. C'est quoi l'église? Là, tu es tombé sur notre église. C'est tous les groupes radicaux qui ont été tant tombés de où. Dieu ne sait pas que c'était les anciens vagabonds. C'est ton problème, c'est où? Si toutes les prostituées sont venues à l'église, ton problème est où? Si tous les homosexuels sont venus à l'église, ton problème est où? On dit que l'évangile a la possibilité de corriger tout ce qui est mauvais. Nous, quand cette personne, mais ces personnes vont établir un Seigneur de Dieu, alors ces prostituées qui étaient venues ne seront plus les prostituées. Elles apprendront la vie de foi. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Demain, on va continuer. Quand je viens, tu me rappelles. On va terminer sur le livre 16. Je ne prendrai pas de questions aujourd'hui. C'est lundi. Si vous avez des questions, vous les notez. Demain, vous allez faire le fois de venir, ne serait-ce qu'à 10h. À cause de vous, je commence à 19h30. Et comme c'est vous qui enseignez, vous ne venez pas vite. Donc, moi, en apprenant, je suis obligé de vous attendre. Amen. Et comme on est habitué à vous attendre, on va vous attendre quand même. Et il faut qu'on vous attende pour vous enseigner, pour vous dire ce qu'on veut vous dire. Ou bien, vous ne pas que vous dites qu'on n'a pas dit ce qu'on a vous dit, alors qu'on vous a dit ce qu'on a vous dit. Amen. Sur ce, que le Dieu des justes accompagne chacun de nous, qui nous donne la force de venir, qui donne le transport à ceux qui n'ont pas chaque jour d'être là. Que les maris pécheurs soient indulgents, que Dieu adoucisse leur cœur, afin qu'ils laissent nos soeurs venir. Que les femmes aussi, qui ne sont pas nées de nouveau, laissent leurs maris venir à l'église. Et que tous les justes soient unis à toutes les bases et à tous les enseignements de l'église. Je veux que nos frères de la diaspora soient unis en direct. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix accompagne chacun de vous à la maison. Amen. Amen. Yes.